Le message du jour, donc, c'est héritier de la grâce. Héritier de la grâce, c'est un message qui peut être très vaste et on va y aller pas à pas. Et avant, on va quand même saluer tous les frères et sœurs qui peuvent regarder la rediffusion de ce culte sur YouTube. Que le Seigneur les bénisse réellement, que le Seigneur vous bénisse et que vous puissiez saisir les trésors de la parole, de l'évangile, de la parole de réconciliation qu'il y a dans la Bible et que vous puissiez expérimenter la grâce de Dieu. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, nous sommes dans héritier de la grâce. La semaine dernière, on a vu les bénédictions financières qu'il y avait dans la grâce. Et ces bénédictions financières qui sont dans la parole, qui nous sont promises, sont l'objet de tellement d'interprétations et créent une réelle soif dans le peuple de Dieu, dans ceux qui croient en Dieu, créent cette soif en eux et beaucoup de principes, beaucoup de clés, beaucoup de méthodes, de techniques ont été enseignées pour essayer de parvenir à ces richesses. Sauf que, malheureusement, ce qu'on peut constater, c'est que ces méthodes, ces façons de faire, ces agissements, ces obéissances parfois aveugles à des lois diverses ne produisent pas de fruits et ne nous font pas réellement vivre ces bénédictions. Et comme on l'a dit la semaine dernière, la bénédiction financière que nous avons en Jésus-Christ est avant tout spirituelle. Et ce qu'on va voir aujourd'hui dans Héritier de la grâce, c'est un peu la jonction entre le spirituel et le naturel. Je m'explique, ça veut dire que souvent, dans la vie, de manière naturelle, on comprend que lorsqu'il y a, par exemple, un obstacle qu'on ne peut pas détruire, on a besoin pour pouvoir continuer sur le chemin, on a besoin d'un pont. On a besoin de passer par un pont. S'il y a une rivière, on ne va pas assécher la rivière pour pouvoir passer, mais on va mettre un pont en place. Et c'est souvent au niveau du pont que beaucoup sortent du chemin et vont chercher des chemins tortueux. Et ces chemins ressemblent, par rapport à la vie de l'Église, à l'obéissance à la loi, à vouloir faire telle ou telle chose pour recevoir, alors qu'il nous suffit simplement d'emprunter le pont et d'arriver de l'autre côté, là où nous pouvons recevoir toutes ces bénédictions que nous avons en Dieu, en Jésus-Christ. Le chemin que nous empruntons, c'est Jésus, car il est écrit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est Jésus, par l'œuvre de la croix, a établi ce pont entre le ciel et la terre. Et tous ceux qui croient en lui et en son œuvre à la croix, alors empruntent ce pont et peuvent ainsi, bien qu'étant sur terre, bénéficier de toutes les bénédictions que nous avons en Jésus-Christ. Nous avons vu la semaine dernière que nous étions et que nous sommes bénis en Jésus-Christ de toutes les bénédictions dans les lieux spirituels. Et aujourd'hui, on va aller maintenant au passage, même à la source de ce passage, et on va voir le contexte. Et sur plusieurs dimanches, je pense, selon la conduite du Saint-Esprit, on va donc s'asseoir et s'arrêter sur qu'est-ce qui a fait Paul parler ainsi. Et c'est ainsi qu'on va plonger les regards dans la parole, dans le livre d'Éphésiens. On va aller dans Éphésiens 1. Éphésiens est l'une des épîtres l'épître aux Éphésiens est l'une des plus belles épîtres de la parole, parce que Paul, dans cette épître, n'est pas en train de défendre son ministère. Il n'est pas en train de reprendre une église qui fait mal. Il n'est pas en train de corriger ou de répondre à des questions. Mais il est en train d'exhorter, d'enseigner, lui étant prisonnier, certainement à Rome, selon le contexte historique. Il est prisonnier à Rome, donc il écrit, il encourage les églises et en même temps, il prie, il est dans cette relation avec Dieu. Et c'est ainsi que lui, prisonnier, par exemple, va dire aux Philippiens, soyez toujours joyeux, en fait. Il va exhorter, malgré que c'était lui qui était dans les chaînes. Et là, on comprend, en lisant Éphésiens, que Paul, dans cette prison, en fait, son corps sera retenu captif, mais lui, il sera conduit dans les profondeurs du cœur de Dieu par l'Esprit pour nous donner cette merveilleuse révélation que nous avons dans l'épître aux Éphésiens. Et on va lire Éphésiens, on va prendre le chapitre 1er à partir du verset 3, qui est le passage que nous avons vu la semaine dernière. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui,
Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés à quoi? À son amour, à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant ainsi connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Pause. Là, on voit que Paul commence à parler de cette révélation qu'il a. Il dit que c'est en Jésus-Christ que nous sommes devenus enfants d'adoption de Dieu. Les Éphésiens n'étaient pas des Juifs, donc ne connaissaient pas la loi, ne connaissaient pas l'enseignement de la loi. C'était des païens qui sont parvenus à la foi par l'enseignement de l'Évangile. Et donc, il va expliquer l'Évangile, il va expliquer la base, la source, la révélation de l'Évangile à des personnes qui sont éloignées de la loi, un peu comme nous aujourd'hui. Nous n'avons pas grandi en étant bercés dans la culture juive qui repose sur la loi, ses principes. Mais nous avons grandi avec nos différentes cultures. Et la grâce de Dieu, c'est que en Jésus-Christ, quelle que soit notre culture, quelles que soient nos origines, quel que soit notre passé, nous pouvons ainsi devenir enfants d'adoption de Dieu et expérimenter les bienfaits, l'amour de Dieu, ce qu'il a prévu pour nous dans sa grâce. Mais c'est par Jésus-Christ. Et ça, c'est fondamental. C'est important dans la parole que c'est par Jésus-Christ et rien d'autre. Ce n'est pas par un principe d'obéissance aveugle à la loi, ce n'est pas par les œuvres que nous allons produire, mais c'est par Jésus-Christ. Il nous faut toujours avoir le regard fixé sur Jésus-Christ et sur son œuvre. Il a tout fait parfaitement. Et c'est en nous appuyant sur l'œuvre de Jésus-Christ qu'on commence à mettre nos pas dans les pas de Christ et d'avancer sur ce pont qui nous mène vers les bénédictions spirituelles que nous avons en lui, qui ne sont pas que financières, tout type de bénédictions, tous ceux que beaucoup recherchent et vont auprès d'hommes qui font des miracles, qui font des choses, mais ils ne sont jamais satisfaits parce qu'il ne peut pas y avoir de satisfaction à travers un homme. Notre satisfaction pleine, entière et complète ne peut se réaliser, ne peut se trouver qu'en Jésus-Christ. Parce que en Éphésiens, Paul nous dit bien qu'au verset 10 que Jésus-Christ, en lui, réunit toutes choses, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Dans les cieux, Paul nous dit que nous sommes bénis de toutes les bénédictions en Jésus-Christ, dans les lieux spirituels. Et c'est dans les cieux que c'est Jésus-Christ qui lui fait cette jonction. La croix, elle a été mise à Golgotha, pointant vers le haut, et ayant également cette capacité à être horizontale. Cette jonction, ce pont. Mais si on se détourne de l'œuvre de Christ, mais qu'on veut s'attacher à des points seulement qui sont dans la parole, certainement, qui sont peut-être bibliques, mais qu'on n'est pas sur la totalité, sur l'entièreté de l'œuvre de Jésus-Christ, alors les choses qui sont dans le ciel ne peuvent pas rejoindre celles qui sont sur la terre. On ne peut pas passer à côté de Jésus. Il n'y a pas de chemin de traverse. C'est Jésus-Christ seul. C'est lui seul qui mérite d'être vu, honoré, considéré, respecté. Ce qui est triste, c'est de voir que parce qu'on n'a pas cette relation avec Dieu parfois, ou parce qu'on cherche désespérément à faire plaisir à Dieu par nos œuvres, on va obéir de façon aveugle à des hommes, pensant ainsi atteindre et toucher Jésus-Christ, alors qu'il n'y a pas besoin de tout ça. Beaucoup sont prêts à faire tout ce que les hommes leur disent, mais à ne pas faire ce que Jésus-Christ lui-même a enseigné. Il est ô combien plus facile de vider son compte pour les intérêts de l'Église, par exemple. C'est plus facile que d'aller pardonner celui qui nous a fait du mal.
On se donne bonne conscience, on se dit non, j'ai fait quelque chose pour la gloire de Dieu. Je suis fâché depuis 10 ans avec mon oncle, ma tante, mon frère, ma soeur, mais vu que je donne toutes mes finances à Dieu, Dieu m'aime et il est engagé dans ma vie. Non, c'est pas Jésus-Christ. Et c'est ce que Jésus reprochait aux pharisiens. On ne peut pas passer à côté de ce que Jésus nous a enseigné, l'amour, tout simplement. L'amour. Et malheureusement, on se donne vraiment bonne conscience par un activisme religieux extrême. Toutes les réunions, je suis présent à toutes les réunions, mais à côté, je délaisse ma famille. Jésus-Christ n'est pas en accord avec ça. Je suis présent à tous les événements d'évangélisation, mais mes propres enfants n'ont pas le témoignage de Christ dans le foyer. On n'est pas sur le chemin qui nous permet d'avoir ces bénédictions. Parce que la vérité, c'est que quand nous sommes dans la grâce de Dieu et que nous sommes sur Jésus-Christ, lui-même intervient dans l'éducation de nos enfants, sans que nous ayons à parler, juste en priant, juste en ayant les regards fixés. C'est Dieu lui-même, par son esprit, qui vient et qui ramène la paix et qui ramène l'ordre là où il y avait du désordre, sans que nous ayons besoin de crier, d'imposer nos règles. Non. Et nous pouvons être ainsi ces parents aimants qui donnent que de l'amour à nos enfants, et Dieu lui-même se charge de conduire nos enfants sur le bon chemin et de nous donner la sagesse et l'intelligence pour élever nos enfants. Mais lorsque l'on veut justifier une appartenance à Christ par nos œuvres et par l'activité dans l'Église, particulièrement l'Église locale, on empêche Dieu d'accomplir sa volonté parfaite et extraordinaire pour nos vies. Et c'est en cela que la grâce, l'évangile, est un mystère difficile à saisir et à comprendre. C'est simple. Tout ce que je dois faire, c'est croire en Jésus-Christ, sans chercher à lui plaire par mes œuvres, mais juste avoir une relation avec lui. C'est simple, oui, mais ô combien difficile lorsqu'on nous a habitués à faire pour pouvoir recevoir. Depuis petit, on nous inculque, si tu obéis, alors tu auras une récompense. Au travail, si tu travailles dur, tu seras payé. Dans la relation avec nos amis, si tu es fidèle, si tu ne me trahis pas, alors notre amitié sera renforcée. Avec Jésus, c'est plutôt moi, je t'ai tout donné. Reçois-le et laisse-moi faire. Et ce n'est pas le mode de fonctionnement naturel que nous avons. Et c'est pour cela que beaucoup fonctionnent encore de façon charnelle, naturelle, sans emprunter le chemin que Jésus nous a donné. Jésus a souffert pour pouvoir ouvrir ce chemin. Ce n'est pas gratuit, ce n'est pas facile. Ça lui a coûté sa vie sur terre. Il était comme nous. Imaginons un peu lui qui était sans tache, sans souillure, qui n'a jamais péché. Il a dû payer, lui, le prix de nos péchés dans sa chair, donc par sa vie. Imaginons un peu cet amour de Dieu. Ce n'était pas gratuit. Alors aujourd'hui, c'est simple. Ça paraît facile, mais parce que Christ, lui, a payé le prix et qu'il a fait le plus dur. Nous n'avons plus le plus dur à faire. Tout ce que nous avons à faire, c'est de recevoir sa grâce et de se laisser conduire par son esprit sur le chemin de la vérité, de la vie, afin que l'héritage des saints qui se trouve auprès du Père, nous puissions le recevoir, l'expérimenter étant sur la terre, et que nous soyons un témoignage pour ce monde de l'amour et de la grâce de Dieu. Quand on continue et qu'on va maintenant sur le verset 11, Paul nous dit, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été quoi? Prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la gloire, à la louange de sa gloire. Révélation puissante sur l'Esprit de Dieu que Jésus-Christ nous a envoyé. Il est le gage de notre héritage. Si tu as reçu l'Esprit de Dieu à ta nouvelle naissance, Dieu, par son Esprit, il s'engage en fait. C'est un gage de dire, voilà, maintenant, nous avons droit à un héritage.
Nous avons droit à un héritage. Et sur cette terre, nous allons expérimenter les prémices de cet héritage. Et nous allons pleinement en jouir auprès du Père. Les prémices de cet héritage, c'est quoi? C'est de pouvoir justement être sur cette terre et de pouvoir vivre la santé, malgré les maladies. C'est de pouvoir vivre la paix, malgré les guerres, malgré les temps de troubles. C'est de pouvoir expérimenter la liberté financière, malgré les restrictions, malgré les défis. C'est ça le gage. Le Saint-Esprit nous a été donné comme étant un gage. Non pas pour pouvoir aller faire beaucoup de pardonnez-moi l'expression, mais faire du cinéma pour que les gens soient impressionnés. C'est terrible. On utilise l'esprit comme, entre guillemets, comme on veut. On reviendra dessus lorsqu'on approchera de la Pentecôte, on prendra le temps de parler de cette relation avec le Saint-Esprit. Mais une chose, par rapport à ce que l'esprit peut faire, si un conseil, si je puis me permettre, c'est lorsque nous regardons, je ne sais pas, des fois, on peut voir des vidéos avec des prophètes qui viennent et qui révèlent, toi, tu as 3 frères, et dans ces frères, il y en a un, il est nain. Et lui, quand il était petit, tu volais ses sucettes tout le temps, et depuis, il est en colère contre toi. Et maintenant qu'il est en colère contre toi, il est allé voir les sorciers pour faire ci, pour faire ça. Et une fois qu'il a fini de faire ça, tu as commencé à être malade, et tes enfants, etc., etc. Quand on regarde, il y en a qui aiment regarder ça, posons-nous toujours la question, où est Jésus dans tout ça? Quelle est la place de Jésus? Il est notre boussole. Il est notre repère. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas un vrai don. Je dis juste que on peut exercer les dons spirituels, mais tout doit être centré sur Jésus. Tout doit être centré sur Jésus. Démontrer qu'on sait toutes ces choses sur la vie de quelqu'un parce qu'on a un don, c'est bien, mais ça ne rapproche pas de Jésus. Ça ne rapproche pas de la grâce de Dieu. Ça n'édifie pas. Ça ne fait que glorifier l'homme. Alors que tout est basé sur lui et que le Saint-Esprit est justement là pour dire, vous voyez, je suis là, ça prouve que tout ce qui a été fait avant est vrai. Tout simplement. Pas autre chose. Pas autre chose. Alors vraiment, restons toujours fixés sur Jésus-Christ. Le verset 15 nous dit, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi. Et c'est là que Paul commence à rentrer plus en profondeur dans cette révélation qu'il a eue auprès du Seigneur. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour ou votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. En quelques lignes, Paul a donné une révélation extraordinaire. Tout est basé, centré sur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est presque devenu un peu ringard de dire ma vie est centrée sur Jésus-Christ. Moi, j'aime Jésus-Christ. Je veux une relation avec Jésus-Christ. Ce dont je dépend de Jésus-Christ. C'est presque devenu, oh, ouais, c'est un peu ringard, mais t'as pas ça, t'es pas spirituel, je sais pas, les œuvres qui accompagnent ta foi. Enfin, bref. On a besoin un peu de ce sensationnel. Mais la Bible nous dit bien une chose, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés, soyez transformés dans votre intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu.
Ce qui est bon, agréable et parfait dans le livre de Romains, c'est Paul qui le dit. Et là, Paul nous parle de la volonté de Dieu. Sa volonté, c'est que nous soyons sauvés et que nous ayons part à l'héritage des saints par Jésus-Christ. Et qui est ce Jésus-Christ? Il est celui qui a toute domination, toutes les autorités, les dominations, toutes les puissances, toutes les dignités sont sous ses pieds. Et tout nom qui se peut nommer, il n'y a aucun nom au-dessus du nom de Jésus-Christ. C'est une évidence sur le papier pour nous tous. Par contre, va voir un de tes frères ou tes sœurs qui sont encore un peu dans les ténèbres et dis-leur, mais là, ça ne correspond pas à Jésus. Il dit, ah non, mais mon pasteur a dit. Ah ouais? Donc le nom du pasteur est passé au-dessus du nom de Jésus, sans s'en rendre compte. Sans s'en rendre compte. On ne prend plus le temps de lire la parole, mais on laisse la parole nous être racontée par d'autres. Je suis désolé. Ce n'est pas parce qu'on a un pasteur et qui peut bien enseigner qu'il est au-dessus de Jésus. Ce que la parole dit, elle le dit et c'est la vérité. Et elle ne se contredit pas. La parole se confirme. La parole, c'est comme un diamant à plusieurs facettes. On peut regarder, observer un diamant d'une facette, mais ça reste toujours un seul et même diamant. C'est-à-dire qu'on peut voir là telle facette de Dieu, d'un autre côté une autre facette. Ce sont deux facettes qui sont opposées, mais ça fait partie d'un seul et même diamant. Donc, si on veut ce diamant, on ne peut pas dire, bon, moi, je vais prendre la facette qui dit que je suis sauvé par la grâce, mais à côté, je veux continuer de faire des œuvres pour pouvoir hériter de plus. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Et la parole, tout comme le diamant, on ne peut pas briser. C'est ce qu'il y a de plus dur au monde, le diamant. La parole, elle est indivisible. Jésus disait qu'on ne peut pas enlever un seul iota de cette parole. Avant l'œuvre de la croix, la parole converge vers Jésus. Après l'œuvre de la croix, la parole explique ce que Jésus a fait. Tout est centré sur Jésus. Et c'est ce nom-là qui est au-dessus de tout, le nom de Jésus. Alors c'est bien beau, un prophète, un apôtre, un bishop, tout ce qu'on veut, mais sa parole ne peut pas être au-dessus de la parole de Christ. Parce que c'est en lui que nous avons part à cet héritage, l'héritage des saints. L'héritage de paix, de bonheur, de santé, de joie, de repos. L'assurance que lorsque nous allons quitter cette terre, lorsque nous allons fermer les yeux sur cette terre, nous avons une assurance que le monde n'a pas, c'est que nous les ouvrirons dans le royaume avec papa et que tous ceux qui nous ont précédés diront « Oh, ça y est, tu es venu enfin ». Et tu vois, ça n'a rien à voir par rapport à ce que nous avons pu imaginer. C'est encore plus beau, c'est encore plus magnifique. Et nous nous reposons ainsi. Mais ce n'est pas Jésus. Aujourd'hui, on est héritier de la grâce, mais on parle de Jésus. On va parler de Jésus-Christ. Il nous faut comprendre la personne de Jésus. Il n'est pas celui qui est venu pour faire son œuvre en son temps et après il part, il passe le flambeau à quelqu'un d'autre. Non, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dans le corps de Christ, là je vais peut-être choquer beaucoup, il n'y a pas plusieurs onctions. C'est le corps de Christ, c'est l'onction de Christ. C'est Jésus qui agit et qui opère encore, peu importe l'instrument entre ses mains. Donc, on ne peut pas se fier pour dire, oui, mon onction. Non, c'est une folie. Ce n'est pas mon onction, c'est Jésus-Christ. Puisqu'il est la tête, ça coule sur lui. Et après, le corps va opérer selon ce que la tête veut. Il y a beaucoup de choses que les hommes de Dieu se sont appropriés, un peu comme si, bon, Jésus, lui, à l'époque, il est venu, il a fait ça. Moi, maintenant, pour cette génération, je vais faire ça. Non, c'est toujours Jésus qui le fait. On n'est pas contre le fait que Dieu utilise les hommes. Par contre, ce qui n'est pas biblique, c'est que les hommes s'attribuent l'œuvre de Christ en disant que c'est eux parce qu'ils sont plus bénis que d'autres. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Paul n'a jamais dit que moi, Paul, j'ai une révélation extraordinaire de la parole et par moi, donc, le Seigneur va bénir toutes les générations qui vont lire les épîtres que je vous envoie. Non, Paul a toujours mis le focus sur Jésus-Christ. La preuve en est là. Et pourtant, Dieu seul sait combien Paul a été rempli de sagesse, de révélation par rapport à la grâce. Mais il ne s'en est jamais glorifié parce qu'il ne peut pas se glorifier de ce que Jésus-Christ fait. Paul se glorifiait d'être quelque part un sacrifice entre les mains du Seigneur.
mais pas de ce que Dieu faisait et de ce que Dieu fait lui-même. Jésus est le chef suprême de l'Église. Il est le chef suprême de l'Église. Et on ne peut pas te dire que tu es un rebelle si tu recherches la parole de Jésus dans l'Église. Ah oui, mais moi, en tant que pasteur, moi j'ai dit ce sera comme ça dans l'Église. Oui, mais la parole ne le dit pas. Ah, tu es rebelle. Non, je ne suis pas rebelle. Je suis soumis à Jésus, le chef suprême. Le chef suprême. Toujours la parole de Dieu. On va continuer. Là, c'était l'introduction. J'ai pris le chapitre 1er pour l'introduction. Et le chapitre où on prendra plus de temps, c'est le Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Paul rentre plus en profondeur. Et il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Oh, si on recherchait encore la source de notre bénédiction ou autre, là, il le dit, il le répète à plusieurs reprises, c'est en Jésus-Christ. Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Ce n'est pas simplement à cause de l'amour dont il nous a aimés, mais c'est à cause du grand amour dont il nous a aimés. C'est un amour immense que nous ne pouvons même pas réaliser avec notre pensée humaine. Et là, on va revenir sur l'image de Dieu, la perception de Dieu que nous pouvons avoir. Ce pourquoi Jésus est venu offrir sa vie, nous révéler Dieu tel qu'il est réellement. Dieu, aujourd'hui, je l'ai déjà dit, mais je le répète encore, n'est pas en colère contre l'humanité. À combien plus forte raison il n'est pas en colère contre ceux qui croient en Jésus-Christ et qui marchent dans la foi en Jésus-Christ. Il n'est pas en colère. Mais pour l'avoir vécu moi-même, je sais que parfois, quand on fait quelque chose de mal ou quand quelque chose d'imprévu qui ne correspondait pas à notre pensée se produit, on se dit, ah, mais peut-être que parce que j'ai pas assez fait, j'ai pas assez prié, peut-être que Dieu est en train de m'enseigner une leçon. Cette pensée va souvent venir. Elle va souvent venir. Et récemment, j'avais quelque chose qui était prévu, qui ne s'est pas fait comme ça devait se faire. Je me suis surpris à avoir cette pensée. Je me suis dit, mais peut-être que j'aurais dû prier plus. Ou peut-être que j'aurais dû chercher Dieu plus. Non, non. Parce que dissimuler derrière cette pensée, c'est une accusation du diable. Pour te dire, tu vois, tu n'es pas assez agréable aux yeux du Père pour que ça se produise dans ta vie. C'est un mensonge. La Bible nous dit que Dieu nous a aimés d'un grand amour, que sa colère est tombée sur Jésus. Quand quelque chose ne se passe pas comme on l'avait prévu, désormais, rendons grâce à Dieu, parce que ça veut dire qu'il a prévu quelque chose de bien meilleur pour nous. Il a prévu quelque chose qui correspond à sa volonté pour nous. Il est là pour assurer nos arrières. Il est là pour nous empêcher d'aller là où on ne serait pas heureux. Mais on ne sait pas tout, on ne voit pas tout. Ah, aujourd'hui, j'ai loupé mon train, je devais le prendre à 8h, finalement, j'ai eu le train de 8h15. Gloire à Dieu. Parce que Dieu sait pourquoi c'est le train de 8h15 que je devais prendre. Gloire à Dieu.
et tu arrives au travail et tu arrives pile poil au bon moment, où on te dit, c'est toi qu'on voulait. Mais si tu t'arrivais plus tôt, tu ne serais pas arrivé au bon moment et tu aurais loupé peut-être une opportunité. Parfois, tu veux partir tôt et Dieu te préserve d'un accident. Parfois, on ne sait pas. Nous n'avons pas l'omniscience de Dieu. Lui, il sait tout. Considérons son amour, premièrement. C'est une méthode diabolique utilisée depuis des millénaires par le diable pour nous faire croire, tu vois, si Dieu... C'est la même chose qu'il a fait avec Adam et Ève. Non, mais Dieu a dit ça, c'est juste parce qu'il sait que si tu manges de ce fruit, ben, tu vas être comme lui. Sous-entendu, tu vois, Dieu, tu sais, le gars, il est un peu égoïste. Donc, il ne veut pas qu'il y en ait d'autres qui soient comme lui. Voilà pourquoi il a mis cet interdit. Mais vas-y, mange, tu vas voir, t'inquiète. Remettre en question l'amour de Dieu. Voilà ce que le diable ne cesse de faire dans toute l'humanité. Remettre en question l'amour de Dieu. Il a eu Adam et Ève comme ça. Alors que Adam et Ève ont été créés à l'image de Dieu. Donc Dieu n'a pas ce problème-là. Aujourd'hui, tout ce qui se passe dans le monde, si on prend le temps de regarder le monde un peu, tout est fait pour que l'humanité doute de l'amour de Dieu, doute de l'œuvre de Jésus-Christ. Combien de fois n'a-t-on pas entendu, oui, mais si Dieu vraiment c'était le Dieu d'amour, comme nous disent les uns les autres, eh ben, il n'y aurait pas eu ce tremblement de terre, on n'aurait pas eu la sécheresse, on n'aurait pas eu la crise, on n'aurait pas eu ci, on n'aurait pas eu ça. C'est parce que nous, enfants de Dieu, nous devons annoncer, nous devons montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de la grâce de Dieu à travers ce que Jésus-Christ a fait pour nous. C'est ce que nous devons faire. Pas aller annoncer aux gens, mais tu iras en enfer si tu ne donnes pas ta vie à Jésus. Ce n'est pas l'infinie richesse de la grâce. La grâce dit, peu importe ce que tu fais, peu importe qui tu es, peu importe ton origine, ta couleur, peu importe tes habitudes, viens et expérimente l'amour de papa. Et regarde, moi, je suis un exemple vivant. J'étais ainsi, j'étais ci, je faisais ça, j'étais un braqueur, j'étais un voleur, j'étais. Mais aujourd'hui, dans sa grâce, Dieu n'a pas regardé, il ne m'a jamais dit, il n'a jamais pointé du doigt, il ne m'a jamais accusé, il m'a juste donné son amour. C'est cette richesse que nous devons annoncer, montrer au monde entier et leur expliquer que c'est parce que cet homme, Jésus-Christ, est venu sur la terre et qu'il a fait cette œuvre qu'aujourd'hui le Père peut nous aimer. Et au verset 8, Paul nous rappelle que c'est par la grâce. Il le rappelle aux Éphésiens, mais quand Paul a écrit, il ne pensait pas particulièrement aux Éphésiens, il pensait à un auditoire beaucoup plus vaste, il pensait à l'Église corps de Christ. Et il dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. C'est clair. C'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Et c'est un don de Dieu, non pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Personne ne peut se glorifier. Oui, moi j'ai sauvé tant de personnes. Personne ne peut se glorifier. Ah oui, j'ai fait tant de miracles, la personne a été... Personne, c'est pas la foi. Si un miracle a eu lieu, si quelqu'un a été guéri, si quelqu'un a accepté Jésus, c'est un don de Dieu. Faisons un peu disparaître l'homme de notre relation avec Dieu et considérons nos frères, nos sœurs qui annoncent l'évangile comme étant ces instruments entre les mains de Dieu au service du corps de Dieu, du corps de Christ, au service du corps de Christ et non pas autre chose. Ne les considérons pas comme étant des super chrétiens particuliers que Dieu a décidé d'utiliser pour être vus par le monde. C'est pas vrai. Ils sont au service de Christ, dans le corps de Christ. Et ils ne sont pas les plus grands. Le plus grand, c'est Jésus-Christ. Recevons la parole. Recevons-la. La parole qui parle de Jésus-Christ. Parce que c'est un don de Dieu. C'est le don de Dieu. Cela ne vient pas d'un homme. Et c'est ainsi qu'on peut faire cette jonction, qu'on peut aller et recevoir l'héritage que Dieu a pour nous. Dieu ne fait pas de distinction entre ses enfants. Il nous aime tous du même amour. Ce n'est pas parce qu'il y en a un qui va
parler de l'évangile, qui va annoncer l'évangile, que Dieu l'aime plus que celui qui est là dans l'église et qui est en charge, par exemple, de faire le ménage. Dieu nous aime de la même manière. Et même celui qui est à l'église, qui ne fait aucun service, Dieu l'aime de la même façon qu'il aime le pasteur. Ce qui compte, c'est la foi et de considérer le don que nous avons en Dieu, le don de la grâce. Oh, si nous pouvions le saisir totalement, ce don de la grâce par Jésus-Christ, en Jésus-Christ, et en lui seul, ni par les œuvres, ni par les hommes, ni par notre propre volonté. Parce que parfois, on peut penser, oui, c'est moi, j'ai accepté Jésus. C'est faux. C'est faux. C'est pas moi qui ai décidé d'accepter Jésus. Dieu m'a choisi dans son amour. Et quand il m'a appelé, j'ai répondu. Mais c'est lui qui est venu vers moi. Ce n'est pas moi qui ai dit, bon, maintenant, Dieu, je décide de croire en toi. Je décide de croire en Jésus. Non. Sinon, on peut se glorifier. C'est un don de Dieu. Il nous appelle. Nous répondons à l'appel. C'est ça le don. Et c'est dommage que on ne continue pas toute notre vie chrétienne avec cette conscience-là. Au début, quand on vient d'être sauvé, on dit waouh, waouh, mais quel amour, quel amour. J'ai vu des personnes réellement en pleurs à réaliser l'amour que Dieu venait de leur témoigner parce qu'ils venaient d'accepter Jésus. Mais ensuite, cette relation est perdue par des enseignements où tu commences à croire que bah oui, bah finalement, c'est peut-être parce que tu as choisi Dieu et que là, ta vie va se déployer, va faire des choses. Non, souvenons-nous de ce jour où nous avons eu cette visitation de l'amour de Dieu. Nous avons reçu cet amour de Dieu. Nous étions pleinement conscients que ça ne dépendait pas de nous, que ça ne reposait pas sur nos œuvres, mais que ça reposait sur ce que Jésus-Christ avait fait. Sans avoir tous les enseignements. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui venait nous convaincre au-dedans de nous. Et c'est cette relation, c'est ce trésor que nous avons dès le début, dès que nous avons accepté Jésus. C'est ce que nous devons garder tout au long de notre vie chrétienne. Oh, souvenons-nous de ce jour. Souvenons-nous de ce jour. Ce merveilleux jour où nous avons reçu le don de la grâce. Peu importe où nous étions, et là, je parle à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, peu importe, il y en a, c'était dans une église, il y en a, c'était peut-être à l'école, il y en a, c'était peut-être dans une église catholique, il y en a qui ont reçu Jésus, ils étaient à la mosquée, il y en a qui ont reçu Jésus alors qu'ils faisaient une recherche spirituelle au Tibet, je ne sais pas, mais ils ont reçu Jésus pour preuve que Dieu n'est pas enfermé dans une religion, et encore moins dans 4 murs d'une église, mais que Dieu, il choisit qui il veut au moment voulu, lorsque la parole est annoncée. Souvenons-nous. Et la vérité, c'est que même lorsque c'est à l'église que ça s'est produit, nous étions dans les ténèbres. Nous étions dans les ténèbres et il est venu dans ces ténèbres apporter sa lumière et nous avons suivi cette lumière. Nous avons reçu ce don merveilleux avec douceur. Je me rappellerai toujours de ce jour où j'ai reçu ce don de la grâce de Dieu. J'étais dans une petite église en Guyane, sous des tôles à 30 degrés. Il faisait chaud. C'était horrible. Je me rappelle exactement de là où j'étais assis. Le message, je ne m'en rappelle pas. Mais je sais qu'au moment où il y avait la prédication, à un moment donné, mon corps était toujours là, mais j'étais comme plus là. Et il y a eu ce vent frais, comme une clim, juste pour moi. Il y a eu ce vent frais et je me retrouvais seul et je réalisais que si je ne donne pas ma vie à Jésus, j'allais mourir. Non pas mourir, mais ce n'était pas mourir dans le sens où là, tout de suite, ma vie s'arrêtait, mais qu'il y avait une fin terrible qui m'attendait. Et alors que j'étais en train de réaliser cela, j'étais devenu tout petit, mais minuscule dans la chaise qui, en fait, pouvait à peine me contenir. Mais j'avais l'impression d'être devenu minuscule, d'avoir ce vent frais, alors qu'en vrai, il faisait chaud. Et ce vent frais, et j'étais en train de réaliser, mais en fait, mais mes amis, s'ils n'acceptent pas Jésus, ils vont mourir également. Je réalisais en fait la vie sans Jésus. Je n'étais pas en train de réaliser tous mes péchés, toutes mes fautes, non. Le Seigneur me disait juste par là, tu vois combien je t'aime, viens pour être sauvé. C'est le salut par la grâce. Ce don qui vient de Dieu. Et c'est ça là,
ce jour où nous avons reçu, accepté Christ. C'est ainsi que l'on doit garder nos cœurs tout le temps, toujours aussi petits, toujours aussi insignifiants face à la grandeur de Dieu. Enfants de Dieu, par le don de la grâce, pas par les œuvres, pas par les œuvres. À cause du grand amour de Dieu, nous avons reçu la grâce, le pardon de nos péchés. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu, qui est la preuve de ce qu'un héritage merveilleux nous attend lorsque nous nous retrouvons tous ensemble avec le Père pour l'éternité. Nous avons l'espérance que le monde n'a pas. Nous avons la paix que le monde n'a pas par unique grâce. Unique grâce. Et je finirai avec ces 3 versets, versets 11, 12 et 13, qui dit « C'est pourquoi vous, autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. » Voilà la puissance du sang de Jésus, nous rapprocher de Dieu, sans avoir besoin d'une circoncision physique, mais parce que Christ a tout enduré, parce que son sang a coulé. Désormais, nous sommes rapprochés de Dieu. Nous sommes rapprochés de Dieu. Nous pouvons nous approcher de lui. Et je ne peux pas finir comme ça sans dire la suite, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez au loin et la paix à ceux qui étaient près, car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par un même esprit. En Jésus, par son sang, nous avons accès à Dieu par le Saint-Esprit. Paul nous fait comprendre que nous ne sommes pas moins que les descendants naturels d'Abraham et que la promesse qu'il leur a faite est également pour nous, qu'il a faite à Abraham. Et que par Jésus, la jonction est faite et que nous avons également accès au Père par le Saint-Esprit. Nous pouvons donc nous approcher du trône de la grâce sans crainte. Tu as péché, approche-toi du trône de la grâce. Tu as honte, approche-toi du trône de la grâce. Tu as peur, approche-toi du trône de la grâce. Tu te sens rejeté, approche-toi sans crainte du trône de la grâce. Parce que le sang de Jésus nous a réconciliés avec le Père. Nous pouvons nous approcher et nous laisser bercer dans ses bras d'amour. Le trône de la grâce est disponible. Jésus est le chemin qui nous mène au Père. Et c'est par lui, par son œuvre à la croix, que nous avons accès à tous les bienfaits, à la richesse, à la sagesse infiniment variée de Dieu. Sur cette terre, ce ne sera pas la vie parfaite, parce que la terre est appelée à être détruite. La vie parfaite sera pour nous au ciel avec le Père. Mais en attendant, étant sur terre, nous sommes saints, c'est-à-dire mis à part pour Dieu. Et donc, nous n'aurons pas la même fin que tous ceux qui n'auront pas Jésus-Christ. Et c'est pour cela que nous pouvons vivre dans la joie malgré les tribulations, parce que nous avons une espérance et un avenir qui se trouvent auprès du Père et nous y accédons par Jésus-Christ seul.
Seigneur, merci encore pour ta parole. Merci pour ce que tu fais dans nos vies. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci parce qu'aujourd'hui, tu introduis ce message, héritier de la grâce. Et nous croyons que tu vas nous conduire, nous mener en profondeur dans ta parole, afin de saisir la grandeur, la beauté de cet appel que nous avons en toi, de cette grâce que tu nous donnes. Oui, Père, c'est un don que nous avons en toi, non pas par nos œuvres, mais par la foi. Que toute la louange et la gloire te reviennent dans le nom précieux de Jésus. Amen.